Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de la survie ultra hardcore. Et pour cet épisode numéro 26, aujourd'hui, nous allons travailler sur une nouvelle usine qui vient d'apparaître, comme vous avez pu peut-être le voir, avec la 1.19 qui est les arbres de mangrove. Et avec l'ajout du biome qui est juste derrière moi, le swamp mangrove, on a de nouveaux bois, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, même des racines, des nouvelles livres, des nouveaux feuillages. Voilà, il y a plein de nouvelles choses justement avec ces nouveaux arbres et ce nouveau biome. Donc, eh bien aujourd'hui, je vous propose tout simplement, dans ce 26e épisode, d'aller faire une usine à bois de mangrove que vous pouvez voir juste derrière moi. Et en plus, on aura même des routes qui a juste, regardez, hop, juste derrière moi là, ça peut être plutôt cool. Et donc voilà, perdons pas de temps, hein, je vais aller à la base, vous montrer où on va aller la situer cette usine. Par contre, je me suis baladé, là on est, pour vous donner un ordre d'idée, là on est en 26 000, 11 000, donc il y a encore de la route, donc je vais à la base et puis on se retrouve à l'endroit où on va justement construire cette petite usine. Me revoilà à la base les amis, et donc vous l'avez peut-être vu lors de cette aventure ultra hardcore, nous avions aussi construit auparavant, regardez, c'est juste au niveau de la salle des donateurs, on avait déjà construit une usine à bois, mais c'est une usine à bois qui prenait tous les bois, genre le spruce, le birch, je crois qu'il y avait aussi le oak, voilà, mais par contre évidemment ça marche pas pour l'acacia ni le dark oak, mais une belle petite usine à bois qui est plutôt cool. Si j'oublie pas, je vous la mettrai dans l'espace description, voilà, si j'oublie pas. Oh, il manque un... Il manque un bloc de glace, j'avais jamais fait gaffe. Mais donc justement, cette usine à bois est vraiment très cool, elle fonctionne super bien. Au passage, on avait même mis un genre de collecteur d'items qui va directement mettre les items dans des shulkers, c'est plutôt cool. Mais comme je l'ai dit, cette usine ne fonctionne pas avec les dark oak, les acacias et surtout les mangroves qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous propose, à côté de cette usine à bois, par exemple, hop, juste derrière moi là, eh bien on va se faire une usine à bois qui est spécialement faite pour ces arbres là. Et au passage les amis, sachez que cette usine a été réalisée par Iceberg l'étude. Voilà, je vous mets son tuto dans la description, vous pouvez par vous-même checker. En plus il a même mis le lien de la map, donc ça c'est plutôt cool. Par contre sachez que cette usine n'est pas disponible pour les versions Bedrock. J'ai moi-même essayé de faire une usine pour les versions Bedrock pour faire un tuto, mais je n'ai toujours pas réussi, c'est plutôt compliqué. Vous allez voir déjà rien que cette usine sur Java est plutôt complexe. J'ai même vu Ilmango faire une usine qui est très opti, qui récupère tous les blocs, mais on va pas faire celle-ci parce qu'elle est plutôt compliquée. Mais voilà, j'arrête de parler les amis, on se fait un petit timelapse, voilà, tranquillou, et puis on se retrouve après la construction de cette usine. Et je vais même peut-être en profiter pour aller faire de la déco, voilà, pour relier toute notre déco qui est autour de cette usine à bois avec l'autre usine à bois à mangrove. Donc voilà, ça pourrait être cool, ne perdons pas de temps, petit timelapse et on se retrouve juste après. Bon et bien me revoilà les amis après ce timelapse, j'espère que vous avez bien aimé, je l'ai pas encore fait donc je sais pas qu'est-ce que ça rend, mais voilà, comme vous pouvez le voir, le petit bulle qui a été au passage fait juste hier en fait en live, hier matin on a fait ça, donc voilà, n'hésitez pas à passer en live comme d'habitude, nous sommes sur Twitch, on sera en live cet après-midi, on était en live ce matin, on le sera aussi demain et demain après, pas de soucis, donc voilà, n'hésitez pas à passer sur Twitch, vous êtes beaucoup, on vient d'atteindre au passage le palier des 7000 followers sur Twitch, donc encore une fois merci, je n'arrête pas d'en parler évidemment sur les vidéos, mais vous éclatez tellement
les scores sur Twitch que je suis obligé de le lire tellement c'est n'importe quoi. Donc évidemment, grand merci à toutes les personnes, que ce soit qui soutiennent la chaîne ou quoi que ce soit sur Twitch. Donc grand merci à vous. Et puis, eh bien voilà, regardez la petite usine à Mangrove qui est juste derrière moi et qui est au passage plutôt cool. Alors elle a un petit style, franchement, elle est très grande au passage. Et elle a aussi là-bas un petit duplicateur à TNT que je vous expliquerai juste après. Mais voilà, une belle petite usine à Mangrove qui est plutôt cool. On a relié tous les systèmes, il y a des points de vue qui sont vraiment jolis à certains endroits. Et comme vous pouvez le voir, l'usine est reliée, tout est relié, c'est vraiment joli. En plus, on a des points de vue, comme je veux dire, il y a des hubs juste ici, on a un point de vue avec de la glace. Alors le problème, c'est qu'avec le shader, la glace blanche ne se voit pas trop, enfin du moins on voit pas trop à travers, c'est pas très opaque. Non, c'est plutôt transparent, ouais, je me suis trompé de terme, mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt joli. On a même relié, regardez, des petits endroits avec la bonne mine. Et ce qui est bien, c'est qu'on a les deux usines à bois qui sont reliées. On a celle qui est basique que je vous montrerai en intro et celle à Mangrove qui est juste ici. Et on a aussi une petite usine qui est là que je vous montrerai un jour, peut-être en tuto si ça vous dit. C'est simplement une usine qui permet de récupérer les propagules qui sont les pousses pour faire pousser ces arbres de Mangrove. Donc c'est plutôt cool. En fait, il y a une usine qui tourne, ça les balance dans ce coffre, ça en donne beaucoup et même on pourrait l'implémenter à cette usine, ça serait même plutôt joli. Mais donc voilà, pour ce qui est sinon du fonctionnement de cette usine, je vais rapidement vous le montrer. Ce qui est cool, c'est qu'on a installé un petit mode qui me permet d'être en cam, comme vous pouvez le voir, en genre de spec, et comme ça je vais pouvoir vite fait vous l'expliquer, et ça c'est plutôt cool pour la vidéo. Alors là où ça va être compliqué les amis, c'est qu'on a pas mal de feuillage, donc ça va être un petit peu bordélique, mais il faut partir du principe tout simplement qu'on sera positionné ici, le joueur, je peux vous le montrer, le joueur sera positionné juste ici, hein, en activant l'usine, ça va nous drop de temps en temps des pousses pour faire spawn justement ces arbres, et tout simplement, si on regarde à travers ce bloc là, il y a de la terre, parce que l'arbre va pousser tout simplement ici. Et alors, petite particularité justement de cet arbre de Mangrove, c'est qu'il spawn en plus. Alors c'est très spécifique comme type d'arbre, mais tout simplement tous les blocs de bois spawn en plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent apparaître que sur cette croix qui est ici, et ils peuvent pas apparaître par exemple en diagonale, ce n'est pas possible sur les arbres de Mangrove. Donc c'est pour ça qu'on a mis des bois ici qui bloquent simplement le fait que l'arbre puisse poser ces bois ici. Donc le bois va obligatoirement apparaître ici, et tout simplement ici on a des machines volantes qui vont venir pousser le bois vers là-bas. Ici c'est la machine d'Inmango qui permet de faire monter les blocs et les paquets en un seul, c'est vraiment ultra war cette petite machine. Et sinon pour finir ici on a deux petites machines qui sont combinées en une qui va venir compacter les blocs de bois, voilà, pour les mettre gauche et à droite, et une autre qui est juste au-dessus, voilà, qui est un duplicateur à TNT. C'est un nouveau modèle au passage de duplicateur à TNT, je l'avais jamais vu celui-ci, et il est plutôt cool parce qu'il permet d'avoir la TNT sans utiliser des corails. Au passage celui d'avant, le modèle c'était celui-ci que j'utilisais très souvent, le petit modèle à duplicateur à TNT, et bien celui-là j'ai l'impression qu'il est plus simple. Alors faites attention au passage, si jamais vous faites un duplicateur à TNT sur des serveurs comme des Paper ou ce genre de serveurs, et bien tout simplement les duplicateurs à TNT sont patchés. Alors j'ai vu une méthode, on me l'a montré avec le fait que Hypierre l'a fait, mais c'est quand même toujours possible de le faire sur serveur, mais c'est un peu plus chiant, donc faites quand même attention. Mais donc voilà, sinon c'est plutôt simple, je pourrais vous montrer le fonctionnement, mais on va pas grand chose, on va pas voir grand chose, c'est simplement derrière cette pousse là, ça va faire pousser les trucs, et c'est même plutôt joli. Je peux par contre vous montrer le fait que, regardez, on a des machines volantes qui sont juste ici, regardez, normalement ça devrait s'activer maintenant, regardez. Ah c'est joli, en vrai on a plein de machines volantes qui sont positionnées juste ici, hop je désactive ça avant que ça se relance, et tout simplement ça va faire des va-et-vient, ce qui va permettre en fait de pousser, comme je vous l'ai dit, les bois qui seront positionnés hop juste sur cette ligne là, et donc ça va les amener là-bas. Donc ça c'est un petit système qui est joli. Alors il est pas si compliqué que ça à faire, il vous demande par contre beaucoup de pistons et surtout beaucoup de slime et de honey, donc voilà, faut faire attention, mais le système est quand même très intéressant. Et sinon je voulais montrer autre chose, hormis cette évidemment usine qui est le point central de cet épisode, c'est tout simplement, donc on a fait une déco, donc ça c'est plutôt cool, vous me direz évidemment dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous pensez de la déco. On l'a fait en live hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est plutôt stylé, c'est que tout simplement en haut on arrive à un endroit bien spécifique, c'est ici, parce qu'il y a un passage secret. Regardez, je vous l'avais dit dans le précédent épisode, je voulais faire un passage secret justement au niveau de ce canal, et au passage je pense que je vais aller dormir comme ça on va un peu mieux voir. Hop, voilà qui est fait. Et donc tout simplement, je vous l'ai dit la fois dernière, je voulais faire un passage secret. Alors de base je voulais le faire ici, mais on s'est aperçu que tout simplement c'était beaucoup plus worse de le faire ici, même beaucoup plus joli. Donc on a un passage secret, voilà, sur cette petite pressure plate qui est juste ici et qui nous mène évidemment à l'usine à bois. C'est plutôt joli, c'est même plutôt convivial, c'est cool, et c'est stylé franchement, j'aime vraiment bien la décoration. Peut-être qu'on ira faire un petit, il y a un Enderman qui s'était payé juste là, mais peut-être qu'on ira faire un petit chemin pour le lier justement à cette salle des donateurs qui est tout proche, comme vous pouvez le voir, elle est juste collée, donc peut-être faire un petit chemin un peu dans ce style là de grotte, ça pourrait être plutôt joli. Au passage je crois que je voulais pas montrer, mais j'ai aussi fini l'intérieur de la salle des donateurs, vous allez pouvoir le voir, regardez, j'ai commencé à mettre tous les noms, enfin du moins j'ai fini, après au fur et à mesure faut venir l'upgrade si on peut dire ça comme ça, et tout simplement voilà, j'ai mis tous les noms des personnes
personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit sur Twitch ou même sur YouTube. Alors, sur YouTube, j'ai pas encore mis les membres donateurs qui ont été, mais peut-être que je le ferai, ça peut être cool. Et donc voilà, on voit les différentes personnes qui ont été qui ont mis le plus de subs, les gens qui sont mis le plus de bits sur Twitch et tout, c'est plutôt cool. Donc voilà, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui soutiennent évidemment la chaîne Twitch. Et bien ça fait super plaisir et surtout, et bien ça récompense les forfaits, voilà, pour cette chaîne et même pour le Twitch. Donc je vous remercie grandement aux personnes qui soutiennent ces chaînes là. Donc merci à vous et puis voilà tout simplement pour ce qui est de cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a bien plu ce 26e épisode de la survie ultra hardcore. Et encore une fois, on a fait une usine, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Au passage, je le dis aujourd'hui, mais il se peut que d'ici les prochaines semaines, il y ait un peu moins de survie ultra hardcore, même qu'il n'y en ait quasiment pas, parce que pour les gens qui ont un petit peu suivi l'actualité, je ferai partie de la saison 4 de Primeria, et donc la semaine prochaine, c'est la date sur laquelle ça commence. Et bien je serai le week-end prochain, voilà, en live le soir. Je crois que ça commence le samedi soir, donc je serai en live sur Twitch, n'hésitez pas à passer si ça vous fait plaisir. Je serai sur Primeria et tout, donc eh bien il risque de ne pas y avoir beaucoup d'épisodes sur la survie ultra hardcore. Donc voilà, ne vous étonnez pas si jamais il y a peut-être une semaine, 2 semaines, même peut-être un mois sans épisode de la survie ultra hardcore, pas de soucis, hein, on va pas arrêter cette aventure là, même comme je vous l'ai peut-être dit souvent si vous suivez un petit peu les lives, cette aventure risque d'être là encore très longtemps. J'ai même possibilité qu'elle soit là même encore en 1.20 pour vous donner une ordre d'idée. Donc pas de soucis, hein, s'il y a un petit baisse de rythme pendant un mois ou deux, on sera peut-être en train de se concentrer sur Primeria, il n'y a pas de soucis, mais au futur ne vous en faites pas, on reviendra sur cette aventure. Il y a tellement de choses encore à faire, il faut finir le village, faire une mairie, faire un colisée, il y a tellement de choses à faire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si jamais il y a une petite baisse d'épisode sur la survie ultra hardcore. Voilà étant dit les amis, je vais m'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a bien plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, laissez un petit like, vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie à toutes les personnes qui le feront. J'arrête là, je vous remercie, je vous dis à la fois prochaine, et peut-être que la semaine qui arrive, je vous ferai un tuto peut-être sur une usine à propagule, peut-être à la limite une usine à meute, ça vous me dites hein, ce que vous en pensez, j'ai envie de vous faire des petits tutos par-ci par-là. Mais bon voilà, allez, j'arrête de parler, je vous dis à la fois prochaine, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin, et à la prochaine, ciao les gens, et merci à tous hein, pour le soutien sur Twitch, vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous, ciao.